Oui, bonjour. Ben, nous voilà. Le premier mouvement est là. Et désolé pour tous les bulls qu'il y a sûrement là. Ça s'est pas passé dans le sens de la hausse, mais évidemment dans le sens de la baisse. Donc c'est hier, pour une raison que vous allez savoir, au moment où les marchés traditionnels ont fermé, bullish parce que tout s'est passé comme prévu, que, et je vais la retirer, voilà. Ouais, ouais. Donc, au moment de la clôture des marchés traditionnels, que Bitcoin cède et vient chercher ces niveaux qu'on avait bien regardés. C'était notre premier support, ben on y est. Ça, c'est le graphique du jour, hein, journalier. Donc, on avait mis ceci comme objectif à la baisse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous montrer comment je suis arrivée à ça. Et c'était avec ce retracement Fibonacci. Donc, une fois qu'on casse la structure, qu'on passe au-dessous de 1, ben ça, c'est un support très fort. Entre le 1 272 et le 1 414. Qui coïncide, donc on pourrait s'arrêter là, si on regarde ceci, n'est-ce pas? Si on regarde ça, on pourrait s'arrêter en haut de ce rectangle que j'ai dessiné là. Je vais le cacher, on l'a déjà vu, on n'a pas besoin, c'est trop de lignes. Je voulais voir ici. Le problème avec ce système qui... Ah oui, c'est ça. Okay, pardon. Je vois ça ici que je peux. Oui, bien sûr. C'est ça aussi, on va remettre. J'avais enlevé. Hein, parce que parfois, c'est une bonne idée de tout voir sans les analyses antérieures. Mais je veux nous épargner une partie du travail. Donc, on a cassé tous les supports et on est ici. Est-ce qu'on peut venir voir le bas de ce support? Oui, bien sûr. Ce qui est un objectif qu'on avait mentionné depuis un bon moment, c'est bien 24. Parce que jusqu'à présent, le plus bas, ça a été 24,8, c'est ça? Oui, 24,8, 8 et des poussières. Donc, que puis-je vous dire? Ben, pas grand-chose. Je pense que là, une fois qu'on a cassé, probablement on va consolider. Je sais pas, les jeudis souvent, je sais, ça n'a qu'une valeur fondamentale, mais souvent on a des bases. Donc, est-ce qu'on va continuer à voir ça et un rachat massif ici? C'est pas impossible non plus. Donc, si on n'a pas pu prendre cette baisse, à mon avis, maintenant il faut attendre. Personnellement, je pense que j'attendrai. On va regarder le plus court terme. Mais ici, on peut essayer de jouer un short jusque-là, peut-être. Ou alors carrément attendre un retracement ici, s'il y en avait, et l'essayer là. C'est assez dangereux, c'est compliqué. Je vais regarder. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que la volatilité monte vraiment. On est très bas ici. Donc, de deux choses l'une. Ça s'accélère très fort avec une chute très forte aussi. Soit on reste là un petit moment, on fait quelque chose comme ça. Okay, une consolidation ici pour ensuite baisser ou remonter. Mais donc ça va donner le temps au stochastique de remonter aussi un peu, automatiquement pendant la période de consolidation, si vous voulez. On va pas rester ici, c'était au plus haut. Ici, on va pas rester au plus bas. On va consolider en remontant un tout petit peu et pour ensuite voir ce qui va se passer.
Par contre, à mon avis, on a encore de la baisse à venir. À mon avis, oui. Jusqu'ici. Donc, je le vois bien venir jusqu'au bas du 24, ensuite on verra. Est-ce que vraiment, vraiment, ça va s'écrouler? Tout est possible, bien sûr, mais c'est moins probable. Au moins, pendant un moment, je pense qu'on pourrait rester ici. Ça a été une chute, c'est toujours comme ça, hein, mais c'est une chute assez marquée. En réalité, ce qui va se passer, il y aura sûrement un mouvement ici à un moment donné très marqué, qui est peut-être sur le point d'arriver, hein. On peut bien imaginer une chute importante ici pour ensuite remonter. J'ai envie de voir des... Voilà, par exemple, celui-ci, ça c'est le 6 heures. Donc on est évidemment, on l'a cassé, donc ça n'a aucun intérêt actuellement. Donc pour l'instant, il faut qu'on trouve un support, et ce support sur le 6 heures est là. Laissez-moi voir si on avait déjà ça, ou si on doit le rajouter. Ici, ça c'est pas ce que je cherche, encore moins. Ici, non. Donc en fait, tout ça, je vais plutôt l'enlever. Hop. Non plus. Donc non. Il va falloir marquer cette zone, n'est-ce pas? Faire un petit rectangle. Donc ici, la zone où je vois plutôt un support, ce serait, je vais le faire plutôt à ce niveau-là. C'est ça, c'est parfait. Ouais. Donc je vais affiner un peu ceci, parce que, oui, on peut avoir ce type de mouvement. On va l'englober comme ça, ouais. Comme ça, ouais. Donc toute cette zone est une zone de consolidation importante. Qu'est-ce que ça nous montre par rapport à ce qu'on a à l'instant même? Ben oui, quand on est en train de rentrer là, donc oui, les bas du 24 000, tout à fait jouable, n'est-ce pas? On va regarder un tout petit peu aussi les... Ouais, on a tout, donc ici c'est soit on continue là, bien tester ici cet après-midi. Est-ce qu'on peut essayer, je les vois pas remonter à 25 400, pas du tout, je ne pense pas. Donc pour un retracement vers le 9, il faudra attendre que le 9 soit plus bas. Donc une fois que ça va naturellement baisser, bien évidemment, le 9. Et à ce moment-là, donc ça va continuer à baisser un peu. Et oui, on peut venir tester. Et peut-être là, on peut essayer de profiter de la chute qui reste à venir, à mon avis. Regardons les indicateurs. Ici, la volatilité monte vraiment avec... donc oui, à mon avis, sur le court terme, c'est clair qu'on a encore de la baisse, c'est clair. Je peux me tromper, bien évidemment, mais si je devais jouer quelque chose là, aujourd'hui, je vois ça à la baisse, sans aucune hésitation. Donc, soit je ne fais rien, soit je prends un short. Mais je ne vois pas autre chose. Donc, comment faire ça? Ici, hier soir, on aurait pu à 2 heures du matin. Hein. Les clôtures parfois sont plus optimistes. Le RSI est bas,
le rester, probablement, il va descendre. Je ne pense pas qu'on va même pas retester la moyenne mobile. Par contre, sur l'heure, on peut se dire qu'on est assez bas. Donc, oui, hein, regardez ça. C'est vraiment très bas. Ouais, c'est parmi les bas, des plus bas. Ouais. Donc, oui, aujourd'hui, on peut baisser un tout petit peu pour demain, probablement avoir une occasion de rentrer. Donc, aujourd'hui, ceux qui ne sont pas déjà dans un short, à mon avis, et moi, c'est mon cas aussi, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous le dire. À mon avis, aujourd'hui, c'est la journée à ne rien faire. Profitons de... Je ne sais pas où vous êtes, moi j'ai du soleil chez moi. Donc probablement avant de paniquer, le plus intelligent, ça va être de regarder le marché, rester sur le côté et attendre. Les périodes de consolidation sont excellentes pour prendre des décisions. Les périodes de mouvement comme ça, ben, soit on l'avait déjà pris, soit on ne l'a pas pris. Si on ne l'a pas pris, c'est pas la peine de regarder. On est très bas. Donc sur l'heure, on peut baisser marginalement. Donc on peut aller un peu plus bas ici. La volatilité est très élevée, donc elle ne peut que redescendre. Hein, c'est pareil ici, elle est déjà en train de redescendre, donc on va consolider sur l'heure. On est sur l'heure, ça ne veut rien dire sur rien de plus important. Voilà. Donc pour résumer, je crois que pour l'instant, on est en train de vraiment compléter la baisse de toute cette dernière hausse. Avec un peu de chance, on va tout simplement retester ces plus hauts d'ici et repartir à la hausse. Autrement, ben, on peut aller jusqu'à 20 000. Pourquoi pas je ne sais pas vous le dire pour le moment, je vois pas. Pour moi, c'est trop loin. Je vois pas de raison. Peut-être je peux, avant de vous dire à demain, on pourrait regarder. Dernièrement, je regarde aussi le 4 jours parfois. Je ne sais pas, j'avais trouvé par exemple ici, j'avais trouvé ça très intéressant. Je pense que je n'en avais pas parlé sur ces vidéos. Donc là, ce 4 jours, on a encore 2 jours, aujourd'hui et 2 jours, ça clôture samedi. Donc c'est quand même assez intéressant, assez intéressant. Est-ce qu'il va réussir à remonter pour clôturer au-dessus du 55 ou pas? Le stochastique, c'est vraiment très bas, très très bas. Ce qui est intéressant parce que la volatilité est très très basse. Elle remonte maintenant, mais bon, on a beaucoup à faire. Est-ce qu'on peut imaginer un mouvement jusqu'ici soudain qui ferait aller ce stochastique très 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 bas historiquement? Regardez, je vais faire ça. Volatilité très basse avec un stochastique qui est très très bas. Si on reste là, le stochastique va être ici, samedi. Ça, c'est des niveaux qu'on avait eu en octobre 19, qu'on avait eu en novembre 18, avant toute cette chute incroyable. Le 4 juillet 18, enfin, c'est rare. Donc, à partir de là, ce sera une hausse. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, soit on est déjà en position et tout se passe bien, ou alors tout se passe mal et autant prendre sa perte, soit on n'est pas en position et on ne fait rien. Personnellement, c'est comme ça que je vois. Est-ce que ça vaudrait la peine de regarder? Ben, la semaine est intéressante aussi. La volatilité est très basse encore à niveau hebdomadaire. Et je vous avais parlé de regarder ça. La semaine va fermer seulement dimanche. Oui, ça c'est intéressant aussi. Donc c'est pour ça que... Et là, c'est pareil. On avait dit 24. Ouais. Si la semaine clôturait là et qu'une petite hausse pouvait s'amorcer, on va clairement initier une bullish divergence qui jouera dans le temps.
de toute évidence, ça peut encore baisser, mais il est très haut, donc on est loin d'une chute phénoménale ici. Hum, Il faut attendre. Ça, c'est encore trop tôt. C'est un peu comme ici. Ça ne faisait que commencer ces mouvements. Donc, on peut pas se fier à ceci pour l'instant, je pense. Il est à la baisse, hein, donc il n'y a rien qui me fasse penser que ça a monté. Et ne faites pas dire ce que je ne dis pas. Et encore, on n'a pas, Bitcoin n'a pas encore vraiment touché la base ici, qui serait plutôt ça, ce 24, qui coïncide avec. Donc oui, je pense qu'on va voir le 24. Est-ce qu'on va le voir tout de suite ou est-ce qu'on aura. Oui, je ne sais pas, ça n'a pas une grande importance en réalité. Si on veut shorter encore, oui, ça a une importance. Mais, et donc là, moi je pense qu'il faudrait plutôt regarder l'heure pour essayer de profiter d'une quelconque petit mouvement de ce qui pourrait évidemment se passer ici. Est-ce qu'on pourrait aller revoir ça? On le fait rarement, mais disons qu'au moins 25 001, oui, why not? Et de là, shorter jusqu'à 24, oui, c'est faisable. Écoutez, sur cette analyse un peu tardive, parce que j'aurais dû le faire à 10 heures du soir, mais honnêtement, j'avais fermé mon ordinateur, je n'en peux plus de travailler la nuit. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à demain.